Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu les domaines du quotidien, voir où est-ce que je peux vous éclairer, qu'est-ce que je peux vous apporter ici. Donc si ça résonne, tant mieux, c'est ok. Si ça résonne pas, c'est ok les amis. On va pas se prendre la tête ici, loin de là. Ça reste général. C'est juste voilà pour pouvoir un peu vous accompagner tout le long du mois. Hein. Allez, voilà donc que vous soyez un signe solaire ascendant ou lunaire, les amis, c'est fait pour vous. Vous pouvez aller voir vos autres vidéos. Peut-être que y a quelque chose à capter sur le lunaire, moins que sur le solaire. Vous voyez, enfin, voilà, ça dépend vraiment des mois, des vibrations, des lunes aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Hein. C'est pas anodin si on a tous ces signes-là qui nous gouvernent. Donc voilà. Allez, on va aller faire un tirage général un petit peu pour voir l'ambiance. Ah, la réussite. La réussite dans vos actions. Ok, super, il y a du changement, les amis. Il y a du changement dans votre vie, dans votre quotidien, suite à ce que vous voulez mettre en place, en fait. Hein. Donc, il y a eu la trahison, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, beaucoup comment on appelle ça? Pas de la méchanceté, mais des accrochages, vous voyez, un truc qui vous... Ouais, ça accroche, là, vous voyez, j'ai un truc qui fait comme ça, là, comme s'il y avait des médisances, des mauvaises paroles, des choses qui vous titillaient un peu, quoi. Allez, on va aller voir ça. Hop, je vais mettre mon micro plutôt ici, je pense qu'on m'entendrait mieux. Alors, donc, on a besoin de son cocon, de sa maison, de son équilibre. Donc, il peut être question ici, justement, de son chez-soi. Peut-être on a besoin de réorganiser son intérieur, faire des changements, peut-être un déménagement, c'est possible, puisqu'on voit des changements positifs, être dans l'action. Ça peut être des travaux, ça peut être juste voilà, une réorganisation. En tout cas, voilà, ça peut quand même parler de travaux. Hein. On a quand même les outils à côté. Donc, ça peut être ne serait-ce qu'un coup de peinture, un gros coup de ménage, mais vous savez, le gros ménage, quoi, vous voyez. Bon, voilà, bon courage parce qu'il fait chaud. En tout cas, chez moi, il fait très chaud. Donc, en tout cas, voilà, on a besoin de mettre au propre sa maison, dans tous les sens du terme, d'accord? Donc, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de sentir un cocon serein, où on est bien, où on a envie de rester chez soi, en fait. Voilà. Bon, on a quand même la protection, on a quand même de très beaux messages ici pour vous, comme si vraiment il allait avoir un nouveau départ. Vous êtes prêts, vous êtes prête à accueillir le renouveau, en tout cas. Voilà, il y a quelque chose qui se passe en ce sens pour vous. Donc, des taureaux peuvent déménager là, hein. Clairement, ça peut venir à vous là. Voilà, parce que voilà, il y a quelque chose dans son chez-soi. Peut-être que vous attendez, peut-être que vous êtes dans l'attente que des travaux se fassent ou que un déménagement se fasse. C'est possible. On peut aussi être dans l'attente euh, de voir les changements qu'on a mis en place s'opérer parce que c'est tout frais, ça va se faire. Donc là, je ne parle pas que de la maison, je parle de la vie en général, puisque je vous rappelle que là, on est sur du général, clairement. On a envie. Alors, écoutez-vous les taureaux pour le mois de juillet, parce que autant vous allez avoir envie de sortir, de recevoir, d'être reçu, de voir du monde et tout, il n'y a pas de problème. Et autant parfois, vous allez avoir besoin et envie de vous retrouver seul. Et ça, c'est important de s'écouter, puisqu'on vous dit que vous cultivez la paix intérieure, vous cultivez une espèce de zénitude, là. J'ai l'impression que tout roule, tout va bien, quoi. Voilà. Et il n'y a rien qui va venir perturber mes plans, hein, clairement. Donc, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des petites fuites d'énergie. Ne vous épuisez pas trop. Si c'est non, c'est non. Si vous ne vous sentez pas, vous n'y allez pas. Voilà, il y a toutes ces choses-là. On vous dit attention, où est-ce que tu mets ton énergie et dans quoi et pourquoi. Voilà, et pour qui aussi. Très important de dire ça, mais voilà, ça, protégez-vous, faites attention. Vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous vous êtes bien. Franchement, je pense que de manière générale, vous vous sentez bien. Vous faites tout pour vous sentir bien chez vous, voilà, pour finir ce côté-là, ce côté où je veux vraiment être bien dans mon lieu de vie. Et,
et voilà, et donc vous y arrivez, mais ne laissez pas non plus trop les choses prendre trop de place, ou je sais pas, on vous dit: «Mets des barrières, protège-toi, si tu as pas envie, ne le fais pas, si tu sens que ça sent pas bon, va-t'en ou dis-le», ou voilà. En fait, on vous dit, voilà, ces choses-là, donc là, je vous fais passer les messages comme ça vient. Donc il y a peut-être des choses qui vous déplaisent, il faut le dire. Il faut le dire, on le devine pas. Là, en fait, c'est ça, c'est le message, c'est on le devine pas, il vous faut aussi vous exprimer, et vous vous imposer parfois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai rien d'autre. Allez, on va aller faire le côté, professionnel tout de suite. Hop, pour les taureaux, pour ce mois de juillet. Allez. Ah, attendez. Vous avez vu, attention, on vous dit médisance, méchanceté, jalousie, voilà, attention à une énergie un peu, donc oui, pour cet été, tout à fait. OK. Une opportunité de possible. Peut-être qu'il y a des changements, hein, même là. Peut-être que c'est des changements de... J'ai parlé de déménagement, mais peut-être que c'est un changement de travail, un changement de crèmerie, quoi, comme on dit. Peut-être que vous changez d'entreprise, c'est possible, changer euh, d'organisation, puisqu'en plus, là, de suite, je tire la balance à l'envers. C'est un peu le message du désaccord. Il y a quelque chose qui ne va plus ou qui ne tourne pas rond. Je suis plus à ma place, je m'éclate plus autant, il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà. Là, il y a quelque chose qui vous pèse. Donc, on vous dit qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. Voilà, on est en fin de schéma. On a encore une fois la protection. Elle sort beaucoup de fois la protection pour vous aujourd'hui. On vous dit ne perdez pas espoir parce que quelque chose se manifeste. On a vu une opportunité dans le dos de deck. Alors, qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Ouais, il y a quelque chose. Si vous êtes... Oh, il y a un autre signe comme ça. Je sais pas si c'est pas les balances ou les gémeaux. Il y a un signe comme ça qui parlait d'un procès, d'une procédure, ou un truc un peu conflit administratif ou quelque chose comme ça. Truc pas simple, quoi. Vous voyez, le truc pas fluide et tout. On vous dit, ça va bien se passer, ça va bien se finir. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette bataille-là. Voilà, vous n'avez pas perdu espoir. Et on vous dit, c'est bon, ça va permettre un nouveau départ, ce compte rendu-là. Donc, il y a bien des choses qui se passent. Moi, je vous vois continuer d'avancer doucement net, avec ce côté où voilà, j'ai besoin de ce travail pour le côté financier, qu'on va aller voir juste derrière. Mais je sais pas, il y a des taureaux là qui vont changer, soit la façon de travailler, le lieu de travail, la façon de se comporter. Je sais pas, il y a quelque chose qui change en fait. Peut-être qu'il y en a qui veulent se monter à leur compte. On vous dit que ça y est maintenant, allez-y, lancez-vous, puisque vous avez euh, tout fait maintenant. Voilà, peut-être qu'il y a eu ça aussi, cette bataille administrative pour monter sa boîte. Mais maintenant, ça y est, ça se concrétise vraiment. Vous allez pouvoir vous consacrer à la partie la plus plaisante, puisque ça va être votre envie de travailler et de développer votre entreprise. Donc, il y a bien quelque chose qui change. Mais non, c'est pas maintenant. Il n'y a pas de cycle pour vous. Je regardais par rapport à vos chiffres, à votre numérologie. Mais juillet, en tout cas, il y a quand même quelque chose qui s'annonce et quelque chose qui s'achève. Vous voyez, c'est un peu les deux côtés. Après, on est dans une année neuve, les amis, hein. Donc, tout le long de l'année 2025, euh, j'ai l'impression que parfois je me répète selon les signes, mais il y a des fins, il y a des transformations, il y a des aboutissements, mais c'est l'année neuve qui veut ça, quoi. Donc là, pour vous, je suis pas étonnée qu'on me dise, bon, mais il y a du changement, il y a une fin, peut-être que pour certains, c'est une fin de travail, c'est pas grave, ne prenez pas ça comme un échec ou comme une trahison, hein. C'est vraiment, voilà, pour votre bien, on vous dit que on vous amène ailleurs, il y a un changement très positif. Euh, on vous dit de lâcher prise sur ce qui se passe, puisque les choses avancent, elles évoluent, elles sont quand même plutôt, elles vont dans le bon sens, même si elles n'en prennent pas forcément l'allure, voyez. Et pourtant, si, si, si. Donc il y a des transformations, des changements. Voilà, peut-être qu'il y en a qui veulent changer d'organisation, c'est ok.
Si vous êtes fatigué, on vous dit de tenir encore un peu. Moi, je vois pas de vacances tout de suite sur juillet. Après, bon, voilà, hein, ça reste général. Donc, j'ai l'impression que, ou alors même si on est en vacances, qu'on pense au travail, on pense à devoir faire ci, devoir faire ça. Voilà, on est dans l'action. On est dans l'action et on a des bonnes retombées face à tout ça. Donc, continuez de semer parce que les choses sont positives au final. Voilà. Allez, on continue justement avec le côté financier et matériel. Voilà, côté financier matériel. Donc, on a l'équilibre. Ah oui, on a l'équilibre après peut-être une période un peu délicate. Peut-être que vous avez passé un moment un peu, voilà, un peu instable sur le plan financier. Ok, et ouais, ouais. Ouais, c'est ça, on est parti, on savait pas trop où on allait, on va dire ça. On savait pas trop où on allait. Il y a eu des changements dans votre vie, peut-être ce conflit là, peut-être que vous avez perdu votre travail, vous avez peut-être démissionné, vous avez peut-être voilà, été licencié économiquement, enfin bref, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période peut-être financière un peu délicate. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se trame. Il y a une réussite à la clé. Donc j'ai l'impression que c'est un rapport à ce qu'on vient de voir. Voilà. Après, si c'est que matériel, il peut y avoir un projet en gestation qui commence à prendre forme vraiment. C'est encore tout neuf, hein, la jeunesse, là, c'est encore tout nouveau, c'est pas franchement là. Mais vous voyez, la grossesse, la jeunesse, c'est comme si là, ça y est, on a couché en fait, hein. Donc pour moi, euh, les choses évoluent. Vraiment, c'est l'évolution simple, mais posée, efficace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup de douceur pour vous, pour ce mois de juillet. J'ai l'impression que la bataille est passée et que vous allez pouvoir, voilà, il y a du changement. Même hein, sur le plan financier, du coup, il y a de la jalousie. Ça, l'un ne va jamais sans l'autre. C'est incroyable. Je crois qu'elles sont aimantées, ces cartes. Je les sors tout le temps ensemble, quoi. Dans un tirage, si à la réussite, je sors la jalousie, c'est fou. Donc, eh oui. Et donc, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se passent. Peut-être, là, on parle de séparation avec la fusion. Il peut y avoir des taureaux qui sont en séparation, mais du coup, c'est une séparation qui est déjà là, hein. Je parle pas de, j'annonce pas un divorce ou quoi. C'est juste une séparation qui a été actée dans les mois précédents, là, en fait, hein, dans le passé. Donc, si vous êtes, ça y est, séparés, peut-être que vous êtes aussi séparés maintenant de fait, en fait. Voilà, peut-être que la séparation est vraiment actée, que vous pouvez enfin partir chacun de votre côté. Je ne sais pas s'il y avait une maison, par exemple, ça me ferait penser à ça. La maison est vendue et puis voilà, les parts sont rendues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, on repart de zéro au niveau matériel et financier. Si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, vous vous séparez de quelque chose qui vous pesait. Peut-être que vous arrêtez, il y a peut-être, je ne sais pas moi, un crédit qui s'arrête, un remboursement de dette, de ci, enfin voilà, des choses qui s'arrêtent. Et ce qui fait que ben, vous gagnez plus d'argent, en fait, hein, tout simplement. En fait, il y a un truc positif dans tout ça à tirer, hein, voilà. Donc, ça peut être une séparation professionnelle aussi. Vous voyez, on est dans tout ça. Mais est-ce que ces changements sont déjà là? Est-ce qu'ils sont à venir? Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Vous voyez, je ressens vraiment les deux côtés. Ceux qui sont déjà séparés et qui sont dans leur nouvelle vie, et ceux qui pensent à se séparer dans un deuxième temps, là, donc un peu plus tard, mais je le vois venir, je sais que ça arrive, donc je prépare mon terrain, et donc les choses vont se faire petit à petit, hein, voilà. Donc forcément, il y aura de la jalousie, on va on a vu les médisances, un peu voilà, bon, on s'en fiche. Maintenant, on prend soin de soi, c'est l'important en fait. Surtout à l'époque dans laquelle on vit, il est vraiment important de vivre, pas pour soi comme un égoïste, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais de vivre en se respectant soi. Et si tout le monde faisait la même chose, je vous assure que je pense que le monde se porterait mieux. Mais bon, c'est compliqué. Mais voilà, donc pas être dans l'égocentrisme et tout ça, mais être dans ce côté où je fais les choses qui sont OK avec mes valeurs et avec moi. Donc là, j'ai l'impression que vous vous séparez de certaines choses qui vous encombrent et vous repartez en fait de plus belle et de façon plus légère sur le côté financier. Voilà, si on fait simple, si on résume, c'est ça. Et en plus, on a la réussite. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Moi, pour moi, c'est quand même positif. Allez,
On passe au côté cœur et je commence par les célibataires et après on fera les couples. Allez, on y va. Les taureaux célibataires. Sensualité. Ah, c'est pareil, il y avait une autre carte, un autre signe comme ça. Coup de foudre, espoir. Ouh, les amis, il va y avoir une rencontre. On va pouvoir jouer un petit peu. La sensualité, c'est ça, hein. C'est le côté où on se, on joue, quoi. Vous voyez, on est dans le jeu, on est dans la séduction, hein, c'est chouette, on est dans la communication, dans la rencontre. On parle d'un coup de foudre, hein, quand même, hein. Donc voilà, oui, on sort d'un échec. Bon, mais ça, on le sait, on est célibataire. Donc on sort d'une expérience qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus revivre ça. En tout cas, c'est ça. Donc il y a un départ, forcément. On s'en va ailleurs, on fait les choses autrement. Là, moi, je pense que cette séparation, ça y est, elle est actée, elle est digérée. Pour moi, là, je ressens vraiment ça, parce que là, vraiment, tout de suite, vous partez. Donc, soit ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et que vous vouliez vous occuper de vous et tout ça, maintenant c'est digéré, on passe à autre chose, ou on peut vraiment être séparé depuis peu, mais c'est tout de suite, ok, je sais très bien où je vais et où est-ce que je veux aller. Donc, il y a eu, ah, voilà, magnifique, magnifique. Il y a eu ce côté vraiment, euh, j'ai pris un temps pour moi de guérison, à plus ou moins long, hein, ça dépend vraiment de chacun. Mais il y a eu un stop, mais qui a été très bénéfique parce que maintenant, le départ, la permission. Vous avez tous les feux sont ouverts pour pouvoir aller vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle personne. Je pense que ça y est, ça c'est passé. L'échec, c'est pas un échec, hein, pour moi, mais l'ancienne relation, la séparation est actée, vous avez pris soin de vous, vous êtes maintenant guéri et vous êtes prêt ou prête à aller vers le renouveau. Là, vraiment, le message, il est clair. Donc, pour moi, il est très, très probable que les taureaux vous fassiez une rencontre super intéressante. On a vu dans le dos de deck euh, le coup de foudre, la sensualité. Je pense que vous allez reconnecter avec vos sens là, justement de la séduction et tout ça. Et ça va être top. Ça va être top, vous allez vous régaler. Moi, je pense que voilà, on ressent quelque chose de bien. Vous voyez, ce côté où ça y est, je laisse tomber ce qui accroche. Vous savez, le début, c'est ce que je disais. En fait, il y avait quelque chose qui accrochait, qui n'était pas. Allez, c'est fini. Tout ça, maintenant, je me sens beaucoup mieux, quoi. Voilà, c'est cool. Allez, on finit avec les célibataires, les amis, hop. Les couples, n'importe quoi. Avec les couples, les taureaux en couple. Ah ben, encore de nouveaux coups de foudre. Allez, donc des projets. Ah, alors on a l'échec au milieu. Peut-être qu'il était question là d'un projet et il y avait des petites tensions, des petits désaccords, des petits accrochages qui font que ça a été retardé. J'ai l'impression que c'est ça. Rien de bien méchant. On va aller voir. La trahison. Alors, trahison et peine. Moi, je pense, on ne va pas parler de trahison à proprement parler, bien que c'est possible pour certains. Là, je ne vous apprends rien, vous êtes au courant si c'est le cas. Mais pour moi, il y a quelque chose. Voilà, votre partenaire vous a fait de la peine, vous a fait du chagrin. Vous voyez, ce cœur un peu dans le casse-noix là. Ouais, on a été peiné. Parce qu'en fait, tu n'as pas tenu ta parole, tu n'as pas tenu ton engagement, tu m'as fait de la peine. Tu m'as dit ça et tu as fait le contraire. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc, on est un petit peu dans les reproches en ce début juin, fin juin, début juillet. Là, on retrouve rapidement l'équilibre. Vous voyez, je pense que la personne se rachète. Il se peut que vous ayez fait peut-être une montagne de la chose, peut-être aussi, hein. Donc, on vous dit, finalement, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est pas très grave? Voilà, il faut essayer de rationaliser tout ça et de se dire, bon, voilà, il y a des choses plus graves dans la vie et bon, bah, maintenant je passe l'éponge, c'est bon, tu m'as fait de la peine, je passe, je passe. Parce que on va pas buter sur quelque chose sans cesse, ça n'a pas de sens en fait. Vous voyez, si ça se reproduit, oui, enfin, c'est sans cesse et que c'est tout le temps là et tout, bon, mais là, je vous dis d'accord. Faites-vous un peu entendre, puisque c'est ce qu'on avait dit aussi tout à l'heure, mais quand bien même là, on vous dit surtout aussi de si c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ne vous faites pas, ne soyez pas dans la rancœur. En fait, c'est ça. Ne soyez pas rancunier. Voilà, il y a un équilibre, votre couple, je pense, va bien. Il faut essayer
de retrouver voilà, cette harmonie, puisque c'est clairement possible, hein, voilà. Donc, attention, c'est peut-être aussi à venir une déception, voilà, sur le mois de juillet, tout ça. Essayez de ne pas en faire des montagnes. C'est le message que je reçois pour vous aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. En attendant, vous pouvez liker et commenter cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, ben, je vais me mettre à travailler sur vos guidances du mois d'août. Et je vous souhaite plein de belles choses. À très vite, les amis.